Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du HP Victus 15. Je vous fais cette vidéo parce que ça fait maintenant à peu près un an que je l'utilise et je vous fais sa présentation puisque vous allez le voir. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous devez sûrement vous demander est-ce que oui ou non vous devriez l'acheter. Moi j'ai le modèle 15 pouces, donc une dalle de 15,6 pouces, anti-reflet, ça c'est très pratique. Et le PC en lui-même, aujourd'hui, vous pouvez le trouver entre 600 et 800 euros, tout dépend des tarifs. C'est un PC intéressant à plusieurs égards. Déjà, il fait pro, alors que officiellement, on va se le dire, c'est un PC plutôt gamer. Mais il a des finitions plutôt propres. On n'a pas de clavier rétroéclairé RGB, c'est un rétroéclairage blanc. Personnellement, j'aime beaucoup ça. J'avais pas besoin d'avoir quelque chose qui s'illumine, qui fait boîte de nuit. Donc on est ici sur quelque chose qui reste assez professionnel, surtout dans le monde du travail. C'est quelque chose de très bien. Ici, je vous présente le modèle 15-FA0002SF. C'est un des nombreux modèles de la gamme HP Victus 15. Celui-ci est équipé d'une RTX 3050, très performante avec du ray tracing qui va vous satisfaire dans la plupart des jeux d'il y a 1-2 ans, qui sera très forte sur les jeux passés et sur les jeux actuels vraiment très gourmands. Elle va avoir du mal puisqu'on est sur une entrée de gamme au niveau des RTX, mais elle va quand même pouvoir assurer la puissance sur la plupart des utilisations que vous en ferez. Mais si vous regardez cette vidéo pour d'autres PC de la gamme HP Victus 15 qui ont des cartes graphiques plus récentes ou d'autres composants plus récents ou plus puissants évidemment, eh bien, ce que je vous dis là n'a d'effet que pour ce modèle avec RTX 3050, bien sûr. Au niveau du processeur, on est sur un Intel de 12e génération, le i5-12450H. C'est un modèle de processeur très puissant qui va vous assurer assez de performance pour les tâches lourdes, que ce soit du montage vidéo, que ce soit du gaming bien sûr, et pour votre tableau Excel. Au niveau de la RAM, il est fourni avec 16 Go de RAM en 2 barrettes de 8 Go, c'est du DDR4 en 3200 MHz. Personnellement, je l'ai amélioré parce que j'avais besoin de plus de puissance, notamment sur Flight Simulator. Donc j'ai enlevé les 2 barrettes de 8 Go de RAM pour mettre 2 barrettes de 16 Go. Évidemment, là ce que je suis en train de vous dire, c'est que cet ordinateur peut être amélioré, ce qui est très bien, ce qui reste agréable sur les ordinateurs portables, puisqu'en général, tout ceci est soudé, alors qu'ici vous pouvez modifier, donc c'est quand même assez agréable. Pour le reste, on est sur un SSD de 512 Go. C'est très rapide, c'est très pratique, mais ça reste peu, on sera d'accord. Un demi-téra pour faire tout ce que vous pouvez faire sur un ordinateur qui est dit gamer, c'est vraiment relativement peu, donc je ne peux que vous conseiller d'investir dans un disque interne que vous pourrez venir mettre en supplément, 1 Tera, 2 Tera, ce que vous voulez. Ça va être un surcoût, mais au moins vous pourrez accéder à toute la puissance de cet ordinateur. Au niveau des connectiques, j'avoue que j'avais un peu peur en le recevant, puisqu'il y en a peu. Ici, tout ce qu'on a, c'est un port USB ici, un second ici, un petit port USB-C ici, ce qui est quand même assez agréable, la connectique Ethernet, un câble HDMI pour pouvoir le connecter sur une télévision par exemple, et la prise micro. Voilà, vous avez également une fente SD ici, et pour le reste c'est tout. Au niveau des performances en jeu, j'ai été rarement déçu avec ce PC. Bon, il faut dire que je suis pas le meilleur élève dans le sens où je joue à beaucoup de jeux passés, je suis très rétro gaming. Sur les jeux actuels, à part Flight Simulator, j'avoue que je ne suis pas trop au fait de tout ça. Mais le PC en lui-même quand même, dans l'utilisation que j'en fais, assure pas mal dans ces jeux-là. Alors oui, toujours de l'optimisation à faire. Là-dessus, il tient plutôt bien et ça me permet d'aller sur un autre secteur souvent demandé, c'est l'autonomie. Alors là, par contre, on est vraiment sur quelque chose d'assez problématique. Mais bon, comme tous les PC portables gamers en général, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Il va être plutôt bon pour faire de l'utilisation très basique, de la bureautique, de la navigation internet, même regarder des films en streaming, pourquoi pas. Mais dès qu'on va lui demander de jouer sans être branché sur secteur, là ça devient catastrophique. Donc il va falloir être en général branché sur réseau pour pouvoir jouer. Ce qui est de toute façon obligatoire si on veut utiliser au maximum la puissance de la carte graphique. Enfin au niveau de la chauffe, là je suis plutôt surpris en bien. Il chauffe peu, oui il va commencer à aller dans les températures hautes si on lui demande quelque chose d'assez gourmand sur une longue durée, mais globalement les ventilateurs qui sont à l'arrière et sous justement ce PC portable vont pouvoir assurer assez de ventilation pour le garder frais, mais n'en demandez pas trop quand même. Pour le reste, contrairement à ce que j'avais pu voir sur les avis internet avant de le prendre, eh bien écoutez, l'écran est plutôt bon en réalité, on est sur une belle dalle Full HD qui a un revêtement mat pour éviter les reflets. La dalle ne m'a jamais fait défaut, j'ai pas vu de puits de lumière, on est sur vraiment une colorimétrie qui est plutôt bien gérée. Il arrive à garder une harmonie colorimétrique
et de luminosité qui ne va pas nous gêner en pénombre. En réalité, sur cet ordinateur, il y a 3 points noirs principalement. Son poids, on est sur un PC qui est à 2,19 kg. C'est pas foncièrement très lourd, hein. On a des PC gamers qui sont bien plus lourds, mais on est sur quelque chose qui se veut assez mobile, mais 2,19 kg, ça se sent. Autre chose, c'est la batterie, comme je vous l'ai dit, voilà. Et enfin, c'est sur la RAM. Moi, j'avais besoin de plus, donc c'est pour ça que j'ai acheté des barrettes supplémentaires. Mais si vous n'avez pas une utilisation gamer très poussée, 16 Go c'est déjà largement faisable, donc pas la peine d'investir plus. Au niveau de la face avant, on est sur quelque chose qui est plutôt bien géré. Vous avez ici un clavier silencieux, ce qui est très agréable, qui se tient plutôt bien au niveau du toucher. Les touches sont réactives, donc là-dessus aucun problème. Comme je vous l'ai dit, il est rétroéclairé en blanc, donc c'est très agréable lorsque vous êtes sur votre ordinateur en pleine nuit. Globalement, en utilisation, j'ai jamais été déçu par ce clavier, ce qui est quand même quelque chose d'important sur un ordinateur, puisque c'est votre première interface avec la bête et l'écran. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Globalement, ce que je peux vous dire en résumé, c'est que c'est un ordinateur que je vous conseille si jamais vous avez un budget restreint, que vous ne voulez pas dépasser les 900 ou les 1000 euros. Vous êtes ici sur un ordinateur qui ne vous décevra pas, mais qui ne va pas non plus vous rendre complètement fou. Il se défend plutôt bien sur ce qui a été annoncé. Malheureusement, il y a des compromis à faire, parce qu'on est sur une base tarifaire qui doit jouer des coudes pour pouvoir proposer des composants importants comme on retrouve dans cet ordinateur, sans pour autant offrir tout ce qu'on attend d'un super ordinateur gamer. Faites juste attention, je précise bien, n'achetez pas la version avec une GTX 1650. C'est un ordinateur qui va être très vieillissant, qui ne vous assurera pas le gaming dans le futur, donc ce serait dommage d'acheter la version qu'ils ont fait de ce HP Victus qui possède la carte graphique GTX 1650. Voilà, c'est mon dernier conseil. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à très bientôt, bye bye.